Maintenant, on va parler des systèmes de rotation. Comment créer un système de rotation? Quels sont les points ou les questions à se poser pour faire les choix? Et dans quel point, dans quel moment on va aller vers plus d'associations ou plutôt vers un système de rotation? Et quels sont les inconvénients d'essayer de faire beaucoup d'associations dans les moments de vouloir créer votre plan de rotation? Donc Étienne disait déjà qu'une des problématiques de ça, c'est que les plantes ont des exigences différentes en nutriments, en eau, dans son cycle végétal. Donc du coup, ça devient très technique et très compliqué de faire des grandes parcelles, des systèmes d'association des plantes et qui en même temps sont insérés dans un système de rotation. Tout le monde comprend les pourquoi? Ok. Quoi d'autre peut avoir comme limite de l'association? Le fait que les cultures sont éparpillées, pour les cueillettes ou l'entretien, c'est exact. chronophage. Exactement. Il y a une facilité de travail que quand on dépasse une certaine échelle, je ne vous recommande pas d'associer au moins d'associer beaucoup. Donc c'est le truc qu'on disait au départ en permanent, c'est que dans l'imaginaire collectif, tout le monde a en tête les jardins en permaculture, que c'est un gros chaos, tout mélangé là, tout pousse, il y a des entassements de végétation de tous les strates différents. Ça, je vous le recommande de faire dans la zone 1. Là, à tous les sens, dans une petite parcelle que vous avez soigné beaucoup, que vous passez tout le temps, vous pouvez maîtriser les choses. Vous pouvez désherber là, à droite et à gauche quand il y a un truc. Au minimum, vous sortez votre salade et les jours de demain, vous êtes en train déjà de placer autre chose à sa place. Parce que sur un espace petit, c'est très facile à gérer. L'intensité d'usage est très forte. Mais quand on commence à partir vers zone 2, 3, voire 4 de culture, là, carrément, les associations perdent l'intérêt et deviennent vraiment une contrainte. Donc là, vous pouvez tomber sur des binômes maximum dans zone 2. Deux cultures même dans le même espace. Mais dépasser les trinômes devient déjà très compliqué dans la gestion. D'accord? Peut-être l'unique exception à cette norme serait dans les engrais verts. Dans les engrais verts, oui, vous pouvez associer et dépasser les 4-5 espèces dans votre mélange si vous voulez. Mais c'est parce que la gestion va être relativement différente en culture. Ça, non? C'est clair? Et encore, il faut que ça monte en graines en même temps. Et idéalement, il faudra que ça monte en graines presque en même temps. Même si, en fonction de l'espèce et les modes de destruction, non, ce ne sera pas nécessairement une contrainte. Mais si vous êtes en non-travail du sol, ça peut vous intéresser beaucoup d'avoir cet aspect aussi. Ok. Donc les schémas que vous allez voir, c'est la représentation graphique du système de 10 planches permanentes que vous avez vu l'autre jour, dans la zone 2. Donc chaque ligne représente une planche de culture. Et on va mettre les années en succession. Donc à la fin, vous comprendrez tous les systèmes. C'est un système de rotation à 5 ans. Ça veut dire que par groupe de 2, il y a la planche 1 et 2 qui sera dans cette étape-là. La planche 2 et 3 sera dans l'étape ici. Vous comprenez? On les verra. Quand tout sera écrit, vous comprendrez les détails. Donc voilà, on départ comment? Donc le système départ dans cette planche avec un mulch. La planche a été mulchée pendant tout l'hiver, a été couverte. D'accord? Je peux faire la mulch. Donc on arrive, là on va faire aussi comme une sorte de chronologie. Tout au long de là, c'est les mois de l'année. D'accord? Donc janvier est là, décembre est à la fin. Donc mars, on arrive au mois de mars. Et là, on met la patate nouvelle. Ok, la patate nouvelle, vous avez une ordre d'idée? On va la sortir quand? 3 mois. Juin. Juillet, juin, en fonction des variétés, si sont 80 jours, 90 jours.
En tout cas, autour de 3 mois et quelques semaines. Donc on tombe à juin, par là, juillet. Et là, on enchaîne avec du poireau. D'accord? Des poireaux qu'on a fait départ en pépinière. On a les plants. Et à cause de que la patate a été paillée, la planche est très propre. Et l'effet de sortir la patate et tout ça, ça va faire que la terre a été bougée. Donc du coup, c'est relativement facile avec la technique qu'on utilise pour planter les poireaux. C'est avec une barre de métal qu'on enfonce et on met la plante des poireaux à chaque trou. On laisse les trous ouverts et de petit à petit, avec les restes de mulch, la pluie et tout ça, ça va le refermer. Donc, du coup, comme ça, sans travail du sol, sans faire un travail de butage, on réussit à avoir des fûts blancs dans les poireaux. C'est un peu des caractéristiques un peu plus cherchées. Ok, donc cette planche va finir la saison comme ça. Les poireaux, on commencera à les récolter autour d'octobre et on va les trouver encore présents l'année prochaine. Donc là, tu mets la planche. On est la même planche, mais l'année 2. Ok? Et du coup, tu butes pas les poireaux Tu les butes pas les poireaux? Non. Il est très content de ne pas buter les poireaux. Donc, la planche à côté. On vient de l'engrais vert d'hiver. D'accord? Là, tu mets l'engrais vert. Qu'on va sortir les mois de mai pour faire la patate de conservation. Donc ça, c'est une autre planche. Là, c'est notre planche. Okay. C'est la voisine. Mais on n'a pas que 2 planches. Non, on a 10. Ah, et comme il y a 5 années. 2. Tu m'as dit. Attends. Engrais vert d'hiver, avril. Ouais. Non, mai, pardon. Jusqu'à mai. Jusqu'à mai. On a faut l'engrais garder la place sur vert. la Donc, feuille. du coup, après, on met la patate de conservation qu'on va ramasser en août. Voilà, la patate de conservation. Août. Et qu'est-ce qu'on fait après? Donc, on enchaîne avec une fève. Même histoire, la planche sera plus ou moins propre, avec un paillage, parce que la patate en planche permanente, on ne fait pas de butage non plus, on la fait sur foin, sur paille, en fonction de quel matériel on a. Donc du coup on enchaîne. Donc on voit la logique, dans les planches permanentes, c'est un système de zone 2. Le niveau de fertilité des planches permanentes, on a essayé de l'entretenir au top, au maximum. Donc on va essayer de sortir les maximum rendements et laisser les minimum de fenêtres de pas avoir une culture dedans. Donc l'objectif, un des objectifs premiers qu'il y a eu derrière la création de ces plans de rotation était ça, optimiser chaque mètre carré. Donc du coup ça veut dire qu'on est dans un système intensif, on n'est pas dans l'extensif par exemple que vous avez vu l'autre jour ou qu'on a nous ici pour certaines planches, chez Nicolas. Ça veut dire que les cadres de plantation entre les plantes aussi sont très forcés, sont plus serrés et que tout le travail devra être plus manuel. Parce que c'est pas facile d'entrer ni avec une maraîchère et moins avec une traction animale ou des choses comme ça. D'accord? Donc ça c'est avantage et inconvénient aussi de l'intensification. Donc là, on est avec les fèves. Donc les fèves, on les a plantées ici, mais on les retrouve aussi ici. Tout le monde suit? Dans les fèves, qui seront là jusqu'au mois d'avril. Et les poireaux, pareil, qui seront plus ou moins jusqu'à mai. Ça commence à faire monter en graines, et les derniers, il faut les sortir et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait juste après? Donc, on met Après quoi? après le poireau, pardon, un haricot vert ou un haricot sec. On peut mettre les deux. En fait, dans la planche à côté, on fait exactement la même chose. On va mettre un haricot. Et après, donc l'haricot va sortir en octobre-novembre, dans les deux cas. Octobre-novembre, on les sort et on met un engrais vert. Donc là, c'est la première fenêtre d'opportunité qu'on va laisser ouverte les deuxième année, à la fin de deuxième année, de mettre un engrais vert. D'accord? Pour essayer de remettre un peu la fertilité. On a sorti déjà 4 récoltes de la planche.
Après, vous verrez la logique de pourquoi on a mis cette succession de, grosso modo, les à patates et légumineuses après les patates. On a mis un poireau par là, mais sinon la succession qu'on a suivi plus ou moins c'est ça. Donc on passe au troisième année. Donc tous les deux plants se trouvent avec un engrais vert en printemps. On passe l'hiver en engrais vert. On détruit cet engrais vert pour s'organiser de façon à qu'en mai, dans les deux cas, on va sortir les plantes qu'on a fait en pépinière, que ça on verra aussi que c'est un point important dans le système de rotation, est-ce que je peux démarrer ma culture qui va suivre dans un autre lieu en tant que j'ai encore l'espace occupé. Donc ça c'est un des avantages, un des gros avantages de la pépinière. Ah oui. Vous comprenez? Là, j'arrive à superposer mes tomates, ça fait déjà 2 mois qu'elles sont dans la pépinière et en même temps l'emplacement définitif de ces tomates est encore occupé pour la culture précédente. Donc ça c'est stratification dans les temps. D'où ce que tu disais tout à l'heure, le stress de merde, l'engrais vert il monte pas, quand est-ce que... Ouais. Donc là, voilà, légumineuses. Donc dans la première planche, on va mettre les courgettes et les melons, qui seront là jusqu'à octobre-novembre. Et dans l'autre, on mettra les tomates, qui pareil, seront là jusqu'à la première gelée, ça veut dire octobre, vers octobre-novembre. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans la première planche, on va mettre de l'ail. On est en octobre, novembre, par là. Donc, on peut mettre déjà l'ail. Et dans l'autre, on va laisser par première fois s'énerver un peu la planche, faire un énervement spontané. J'ai compris s'énerver. Ouais, s'énerver. Que les herbes spontanées poussent. Voilà, et maintenant on va faire on va monter là, les 4e année et 5e on va les faire là. Donc on peut... On est toujours sur les... On est au 4e année, Ah, ok. même si c'est comme... Cette planche maintenant vous la trouvez là, cette planche sera là. Donc vous voyez le système de rotation, les schémas de base c'est patates, légumineuses, un groupe qu'on appelle varié, que là on mettrait une autre fois tomates, dans nos cas c'est tomates, courgettes, melons. Et on finira 4e année avec un groupe qu'on appelle les racines ou les bulbes. Donc là les 4e année, on est parti déjà ici avec un bulbe, l'ail, qu'on les trouve là, qu'on va les ramasser autour de juin, par là, mai-juin. On a sorti pendant tout l'hiver de l'ail et l'ail sec, on le sortira complètement, définitivement. Donc du coup, comme on a sorti de l'ail tout au long de l'année, tout au long de l'hiver et début du printemps, plus que sortir dans n'importe où, on fait des îlots dans la planche. Des îlots à l'écartement, comme voudra pour la prochaine culture. Et Des îlots vides, tu veux dire? Des îlots, ouais, vides. Et ces îlots vont nous permettre à la fin d'avoir l'aspect une planche. Voilà, tous les l'ail comme ça, tac, 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 on les met en rang. Normalement, entre 6 rangs dans une même planche. Et du coup, on aura créé comme ça. Donc, dans ces lieux, avant de sortir la culture d'ail, on met déjà les romains, les tomates de conservation. Et ces tomates de conservation, donc voilà, on les mettra autour de mai et on va les sortir en octobre-novembre. À la fin, on sortira tout l'ail et les romains prendront toute la place de la parcelle. Et là, c'est une des peu associations qu'on fait.
Quand on finit de sortir l'ail, on met un haricot, une ligne d'haricot sec, en association avec les Romains. C'est l'unique presque association qu'on fait. Cette année, on a testé aussi de faire de la betterave. Parce que donné que l'ail, c'est une culture qu'on va abîmer, parce que c'est une culture qui se salit beaucoup, comme tous les liliacées en général, toutes les plantes qui poussent en faisant un système de feuilles qui ne fait pas la concurrence pour la lumière au sol, sont des cultures qui vont se salir beaucoup. Donc ail, tomate, oignon. Tu veux dire au niveau des adventices ça Au niveau des adventices. Donc du coup, c'est des cultures qu'on doit abîmer, qu'on doit nettoyer régulièrement. Donc du coup, presque dans les derniers vinages qu'on fait, vers le tour du mois de mars, on profite pour planter dans l'enterrant de la betterave. Donc tu as ton ail, que tu l'as mis autour de 20-25 entre rangs, et là au milieu, donc, tu lances une ligne de betterave. Ça a été une expérience de cette année et qui a bien marché. Donc peut-être dans l'avenir on le fera. Donc voilà, on est là, et dans celle-là, on a laissé les herbes spontanées, qu'on les retrouve là au début de l'année. Et au début d'année, en fait, on va faire une occultation. Vers janvier, on fait une occultation. Et en mars, on va sortir les plastiques et on va mettre l'oignon de conservation. Pourquoi cette occultation-là? Se débarrasser des adventices. Pour essayer de faire un faux semis. Ouais. Parce que l'oignon, c'est une de ces cultures qui se salit beaucoup. Du coup, on va devoir desherber beaucoup. Dans la mesure des possibles, on va essayer de nettoyer la parcelle avant de mettre l'oignon. Donc cette occultation nous permet de faire un faux semis. Même dans certains cas, je vous recommande, si vous êtes sur des parcelles très sales, oui, parce qu'il y aurait eu une germination, parce que l'occultation favorise la germination de certains trucs, et du coup, comme il n'y a pas de lumière, elle les tue. Mais pour encore favoriser plus ça, je vous recommande de faire l'occultation, attendre quelques semaines, débâcher, faire comme un travail superficiel du sol, attendre juste après une pluie, quelques jours que tout lève, et vous relâchez une fois. Et là, vous ferez comme presque sorte de faux semis. Donc voilà, on est là, on a mis le plastique, on a mis l'oignon, un oignon qui va sortir vers le mois d'août. Et là, oui. Donc là, on va établir, en septembre-octobre, on mettra une autre fois les plastiques, aussi les oignons auront poussé, on les a entretenus au vignet. À la fin, on ramasse tout. Il y a des herbes spontanées qui couvrent la parcelle pendant l'été. Peut-être des herbes qu'on va se voir obligés pour éviter qu'ils montent à graines de passer une ou deux fois à faucher. Parce que là, surtout, vous aurez des quénopodes, des amarantes et compagnie. Donc là, on met une petite occultation, rien qui peut durer moins de 3 semaines. Et en octobre-novembre, on va établir un engrais vert des trèfle, mélange de trèfle avec de seigle blé. Et c'est la même chose qu'on va se trouver ici. Après toutes ces tomates et tout ça, on va mettre en octobre-novembre un engrais vert, des trèfles, seigle blé. Et ici c'est un peu les dernières années de la rotation, parce qu'en fait l'année 5, toute l'année va rester un engrais vert. Donc cet engrais vert trèfle céréales va être présent en printemps. On aura tous les céréales qui aura poussé et on va les détruire au moment de la floraison. Donc, du coup, ça veut dire qu'on aura un seigle par là. On va faucher et là voir si vous avez compris toute l'histoire. Et la matière de là, de cette coupe, on va la mettre pour pailler ici. Tout le monde a suivi? Parce que ce sont des paquets de 2 et il y a 10. Donc ça veut dire que dans la même année, j'ai 2 planches qui sont là, 2 qui sont là, 2 qui sont là, 2 qui sont là et 2 qui sont là. Donc la numéro
9 et 10 seront dans cet état, mais la numéro 1 et 2 sont dans cet état. Donc du coup, pour pailler, là j'ai une patate à pailler. Donc j'ai fait une exportation de matière de celle-là pour l'amener là, et j'ai réussi à pailler celle-là. Avec une petite apportation de l'extérieur, et je n'arrive pas à faire complètement. Et avec l'avantage, c'est que là, tu peux faire fauche exportation. Et après cette fauche exportation, en fait, je vais faucher surtout le céréal. Parce que les trèfles font juste bien de démarrer. Et une fois que j'ai enlevé le céréal, les trèfles vont prendre le dessus. Et c'est le trèfle que vous avez vu dans les planches. Et ce trèfle va me couvrir tous les fins printemps et tout l'été la planche. Et je vais pouvoir les faucher une fois dans la saison et laisser sur place. Avec toute cette apportation de matière et l'azote surtout qui va avec. Donc c'est une année de repos du coup. C'est une année enfin, tu cultives rien quoi. de repos. Et du coup, après on saute ici. Donc là, vous voyez les critères qu'il y a eu derrière la création de cette plante de rotation a été, déjà, les premières choses que je vous recommande de faire, c'est de dire, bon, quelles sont les plantes que je veux faire pousser. Dans l'espèce, il y a plein de variétés qui ont des calendriers différents. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire des tests pour voir certaines variétés qui se donnent bien dans votre terrain. Comme ça, vous aurez plus de possibilités de choix, de pouvoir jongler avec les calendriers pour l'oignon par exemple. L'oignon, il y a plein de variétés différentes d'oignons. Vous pouvez presque avoir de l'oignon toute l'année, ou des poireaux. Donc nous on a resté sur une variété de poireaux d'hiver, mais vous pouvez faire poireaux d'été, ou poireaux de printemps. D'accord? Les oignons, pareil, vous pouvez faire de l'oignon blanc, qui va pousser pendant l'hiver, et qui peut-être sera plus intéressant que faire de l'oignon de conservation, ou faire les deux. Nous on fait les deux. Donc, premier, ça, liste d'espèces que je vais faire. Qu'il y aura comme critère, donc, qu'est-ce que je peux commercialiser, qu'est-ce que je peux valoriser mieux, qu'est-ce que j'aime. Bon, je ne vais pas mettre dans une bonne rotation les choux raves, parce qu'ils recollent bien, si vous ne mangez pas les choux raves. Bon, commercialement, il n'y a pas de façon de les sortir. D'accord? Donc, premier critère, ça. Donc là, nous, dans cette plan de rotation, vous voyez, c'est très simple. Hein. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espèces cultivées là. Mais après, il y a différentes variétés et différentes façons de les valoriser commercialement. Par exemple, l'ail, on les valorise en ail, aillé, en ail frais et en ail sec. L'oignon, pareil. L'haricot, pareil. En sec et en vert. Les tomates, on a plusieurs sortes de tomates. On a des tomates de conservation, tomates de salade. Donc voilà, ça vous permet de, même sans changer d'espèce, pouvoir valoriser tout au long de l'année ou avec une saison de récolte plus longue. La patate, pareil, patate nouvelle, patate de conservation. Et la superficie moyenne de la planche 50 mètres carrés. Et c'est gérable par une personne ou... Ce système est super petit. 50 mètres carrés. Ça fait en tout Avec ça. 500 mètres carrés. Avec le plastique, oui, bien sûr. Ouais. Avec ça, ça facilite pas mal le travail. Pourquoi t'appelles racine l'année 4 Ouais, c'est vraiment des bulbes, surtout, non? Parce qu'il y a ça, la betterave. Ouais. En fait, la betterave, manque la mettre là. Hein. Il y a betterave. Mais oui, c'est vraiment des bulbes plutôt que... Ok. Mais vous voyez, en fait, c'est des schémas des pommes de terre légumineuses variées. En fait, c'est comme les squelettes du temps de rotation. Mais après, quand on met les associations, on casse ça parce que le tomate romain devrait être là. Et en fait, on les met là parce qu'il y a la fenêtre qui tombe très bien. Et parce que c'est une tomate qu'on ne va pas devoir tutorer, c'est très rustique. Voilà, tu mets la plante, et voilà, vous l'avez vu. Ça pousse, ça s'étale, on fait plusieurs ramassages. C'est une façon en fait de couvrir l'espace que sinon ça sera vide. En fait, à la fin, ça devient ça devient jouer avec les espaces vides et te casser la tête pour les remplir et créer une cohérence agronomique. Quelle est la cohérence agronomique qu'il y a ici? C'est que les tomates, par exemple, ici on enchaîne 2 années de tomates. Bon, pas nécessairement parce que cette planche, c'est celle-là.
Mais en tout cas, il y a eu des tomates où il y a eu une solanacée à moins de 4 ans. En principe, ce n'est pas recommandable. Mais les tomates font partie, comme d'autres espèces, comme les maïs par exemple, des plantes qui vivent très bien d'être plantées année sur la même parcelle. Même il y a des gens qui disent que c'est bénéfique. Je ne sais pas si j'arriverai à dire c'est ça, mais en tout cas, tu peux le faire. Tu pourrais faire tomate sur tomate en fait. Dans des conditions serres, beaucoup de fois, on est obligé à faire ça entre guillemets. Même si une année tu as le mildiou, ouais. Ça risque pas de reprendre l'année suivante. En fait, les espoirs de milieu sont partout. C'est plus des conditions météo, des mauvaises gestions de l'arrosage, des choses comme ça, des variétés spécialement sensibles qui peuvent peut-être faire d'avoir vraiment des épidémies. Les milieux sont endémiques. À ce qu'il y a eu avant. D'accord. Les tomates, à la fin de saison, toujours en demi-lieu. C'est comme l'oïdium pour les cucurbitacées. Tu ne peux rien faire. Du coup, ouais. Donc vous comprenez un peu la logique de réflexion qu'il y a. Et après, il y a un autre truc qui fait que c'est disposé comme ça, que c'est la courbe de fertilité. Donc nous, ici, on part avec une culture très exigeante. Donc c'est là qu'on met, on pourrait le mettre là, une grosse apportation de compost cette année. Compost fumier. Et à partir de là, donc on a une culture exigeante. Donc on va mettre quelque chose qui fait récupérer un peu. Donc là, rendre les légumineuses. Et après, on va remettre des choses qui sont un peu gourmandes. Et il y aura des apportations ponctuelles dans les trous de plantation. Mais pas un truc général dans la planche comme ici. On joue un peu sur les reliquats de fertilité. Et après, à la fin de tout, les trucs moins exigeants. Bon, moins exigeants. Au qui demande surtout la matière organique plus évoluée. Vous ne mettrez pas un fumure frais pour fertiliser un ail, par exemple, ou un oignon. Ils n'aiment pas de tout ça. Ils aiment les composts, ce sont des plantes un peu exigeantes, surtout l'ail, mais avec une matière déjà bien digérée. Donc ça fait 4 ans qu'on a mis un truc frais. Donc déjà, on les trouve bien digérés. Juste pour comprendre, on fait bien planche 1, année 1, année 2, année 3, année 4, année 5, et après on passe planche 2, année 1. Ça bouge comme ça. Mais comme il y en a 10, La 10e revient à la première. Oui, là, je vois bien, mais c'est... Oui. Mais c'est ce schéma-là qui J'ai insisté sur planche 1, planche 1, planche 1, c'est la même. On fait 5 ans sur la planche 1. Et après, il y aurait tous... Après, on va les voir, si vous voulez, dans les détails, vous verrez dans quel point... C'est une rotation de 10 ans, quoi. C'est une rotation à 5. Ouais, parce qu'il y a 10 planches, mais c'est des groupes de 2. Et après, tu n'échanges pas les planches entre où ça n'a pas d'importance finalement entre planche 1 planche 2, les échanger au bout de 5 ans. Là, il y a planche 1, planche 2, et ce système-là va venir sur planche 3, planche 4. Il n'y a pas de planche 1 qui va à planche 2 là. D'accord? Ah, ça c'est la question. Et pourquoi... Non mais en fait, au bout de 5 ans, est-ce que tu les échanges pas? Parce que du coup, on met pas exactement la même chose, tu vois. Sur l'année 3, on met courgette, melon et tomate, parce que la 6e année, on va pas échanger. Ah, si tu as fait une version de l'ordre, ça m'est arrivé surtout là par exemple, tu vois. Parce que les haricots, on dit haricots, mais une sera pour sec et une autre sera pour verte. Mais je peux enchaîner en fonction aussi de, tu vois, je peux partir l'haricot vert cette année, et peut-être que les prochaines années, l'haricot vert sera de ce côté. Mais ça n'a pas trop d'importance, quoi. Enfin, vu que ça prend les mêmes choses. Après, les trucs compliqués, c'est qu'une fois tu as démarré, c'est très compliqué de faire cette inversion là que tu dis. Seulement, il y a certains moments où tu es à la fin dans les mêmes situations que tu pourrais le faire facilement. Mais quand tu es dans une situation différente, tu vois, comme là ou là, ça devient très compliqué d'inverser. Ouais, mais juste au bout de 5 ans, quoi. Je voyais comme ça. Tu pourrais. Non, mais bon. Ouais, mais c'est une idée à prendre un peu en compte, ouais. Il y avait 2 questions en fait, comment tu fais au début? Et est-ce qu'on peut détailler quel engrais vert? Parce que tu as juste détaillé le dernier engrais vert. Oui. Et est-ce que les autres, est-ce qu'il y a un truc particulier que tu mets à un moment? Donc au début, on a parti d'une prairie. Donc du coup, au début, ça n'a pas été comme ça. Toujours, il y a une boule de servage pour démarrer. Donc à partir de là, on fait la planche ouverte, oui, à suivi. Et sur les plantes, les planches 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10?
Donc pareil, on a fait pour les poireaux. Tu démarres comme ça. Ouais. Ouais. En fait, Ok. les planches n'ont pas été ouvertes. Les premières années, j'avais pas 10 planches. Ouais. Et ça, c'est un détail aussi important à avoir en tête. Les premières années, je vous recommande de ne pas vous casser la tête avec un plan de rotation. Jusqu'à ce que votre système ne soit pas complètement à la taille que vous voulez, avec le nombre de mètres carrés, nombre de parcelles ouvertes que vous voulez définitivement. Vous ne cassez pas trop la tête avec un plan de rotation, sinon vous allez devenir fou. Parce que chaque année, vous aurez des surfaces nouvelles qui doivent rentrer dans la rotation. Vous comprenez la difficulté, mais Plus des plantes. Mais c'était pas intégré dans la rotation ça précédente. n'était pas intégré. Voilà. Si Donc on- moi, ça m'est arrivé d'enchaîner Si 2 tu pommes ouvres de terre, par exemple. Si tu ouvres tout. Tu ouvres 2 planches par an et tu recommences année 1 à chaque fois. Donc pas de rotation. Ah oui, ça c'est possible. Oui, mais du coup, ça veut dire que la variété que tu vas avoir, c'est très Tu très manges limité. ce que Au la... début, tu manges que des patates. Voilà. Les gens seront pas très contents d'aller tes paniers. Donc voilà, c'est cool, hein. tout ça a été ouvert dans un délai de 3 ans, par exemple. Donc, du coup, au début, mes planches n'étaient pas comme ça, mais je faisais peut-être une partie des pommes de terre, et après, l'autre partie était déjà une autre chose. Mettre dans la planche, ce n'était pas une unique chose, une unique culture. Et j'ai jonglé avec d'autres coins de la ferme. Et du coup, avec les techniques qu'on a et les outils qu'on a ici, on s'est aperçu, on a constaté qu'en gros, sur une ouverture de prairie, les 2 cultures qu'on a pu mettre en place très facilement, c'était la pomme de terre et la courge. Sur de la prairie, tu peux concurrencer avec une pomme de terre, avec effectivement un puits de fertilité avec compost à la base, et la courge aussi, mais c'est ce qui nous permet d'ouvrir sur prairie en gros. C'est la première culture qu'on va mettre en place pour ouvrir sur prairie. ton sol sur une prairie. Là tu peux, avec ce qu'on a, c'est occultation, c'est gros mulch si tu as la matière organique à disposition. T'as pas besoin de casser les mottes. Et après, t'as pas nécessairement besoin de casser les modes dans la mesure où en fait on va juste avec la houe ouvrir le sol au niveau de là où on va mettre notre pomme de terre. On va fertiliser à cet endroit-là et on va avancer comme ça sur toute notre parcelle. Elle arrive à faire sa place entre les mottes. Et elle va faire sa place. Elle est suffisamment Elle va résistante. monter par-dessus. D'accord. La patate, tu vas la trouver en surface, c'est pour ça qu'on paille beaucoup. Sinon, tout sera verte. Oh, tu dois buter. Mais dans ce système particulièrement, on ne bute pas parce qu'on serre beaucoup les plantes et il n'y a pas la place. Vous comprenez? Aussi, les premières années, on n'avait pas le sol avec la structure suffisante comme pour faire des lits de semis ou certaines plantations. Donc, du coup, la stratégie qu'on a prise a été l'utilisation des composts de déchets verts pour créer ça. Dans les premières années que j'ai planté mon ail, j'ai écarté les meules et les herbages. Du coup, la prairie était encore présente, les racines. Je ne pouvais pas faire un sillon, je que s'accrocher. Donc la technique que j'ai faite a été de faire des sillons artificiels avec des composts de déchets verts dans lesquels j'ai mis les bulbes, les gousses d'ail. Et ça a fonctionné, Ça ça n'a va pas aussi. chauffé. Le compost de déchets verts, il est Il très est déjà mûr. évolué. Il est D'accord. très évolué. Et là, il n'y a pas tout à fait tous tes légumes. Par exemple, il n'y a pas les courges là dans la rotation. Non, ça c'est le système des planches permanents, et en planche permanente on ne fait pas les courses. Tu fais les courges sur des grandes surfaces. En extensif. Et après, si tu as voulu faire des petits pois ou quoi, tu peux les mettre sur n'importe dans ce système-là, parce que c'est très court comme culture en On va fait. mettre, par là, peut-être les petits pois peut-être pour prendre la place en faible. Mais là, l'idée, c'est pas d'essayer d'intégrer autre chose que ce qu'il y a là. En fait, ça demande une autre réflexion. Mais l'idée, c'est de comprendre la logique de pourquoi on fait ça comme ça. On voit que ça correspond aux dates, à la période de l'année qui nous intéresse. Et surtout en termes d'exigence et d'apport en fertilité qui est réduit. En fait, on le voit, c'est une année sur deux. Il y a quand même une légumineuse ou une plante, une culture peu exigeante qui intervient, qui nous permet de faire sur 2 ans la fertilité, mettre un peu le paquet sur la fertilité. En grosso modo, si vous voulez, on sort d'un palier de fertilité, que ça descend, que ça remonte un peu avec la fève, avec les légumineuses, et que ça tient comme ça, et qu'on on est remonté avec la prochaine pomme de terre.
Vous comprenez? Et les engrais verts essayent de plafonner au maximum et de compenser toutes les sorties pour remettre un peu la fertilité. Du coup, la zone très forte, c'est cette compost-là, cette fumier pour la pomme de terre, les mulch et les apportations ponctuelles qu'il y a là et là, dans les trous de plantation, plus toutes les apportations de destruction de ces engrais verts. Donc, en répondant à Laurent qui me disait, d'accord, ça c'est un seigle blé trèfle, mais les autres sont quoi? Donc, celle-là, c'est une céréale baisse, normalement. Et il y a un autre en été. Où est l'engrais vert en été? En 5e année. En 5e année. 5e année. Attends, il y a une chose là. Il y a un sarrasin quelque part qu'on a oublié. En été. Oui. Et il y a un sarrasin où? Bah si, sur la oui. planche d'engrais vert, non? Non, c'est celle-là. Normalement, cet haricot, parfois, j'ai mis un engrais vert des sarrasins. Parce que ça arrive aussi dans notre planche, dans notre système de rotation, que j'ai déjà suffisamment haricots secs. Du coup, je ne mets pas dans les planches permanentes. Donc, ça dépend. Et du coup, un cycle de rotation, il faut l'établir sur 5 ans. Non. 4, quel est le minimum? Enfin, je veux dire, pour savoir le nombre de planches que tu dois. En fait, il y a, pour organiser. chaque espèce, il y a, si vous cherchez dans n'importe quel manuel de horticulture, de maraîchage, de jardinage, il y a un délai recommandé de ne pas revenir sur la culture en 4-5 ans. Normalement, c'est 4-5 ans. Mais par exemple, Nicolas, un système de rotation sont 12 ans. Ça dépend. En fait, ça, il y a des certains minimums, oui, je dirais les 4-5 ans minimum. Mais il n'y a pas de maximum. Ce qui veut dire 4-5 ans, il faut au moins organiser son jardin en 5 planches. C'est ça. Minimum. C'est un minimum de 5 planches. Ouais, ou des Pour 4. pouvoir faire fonctionner. Les 4 aussi, ça fonctionnerait. Ouais. Mais 4 aussi, et si tu en as que 3 parce que tu te destines pas à faire de la commercialisation ou quoi, là tu peux te dire que sur 3 planches de 50 mètres carrés, tu es presque en mini surface, du coup tu peux dire que tu vas faire des associations plutôt que de la rotation, quoi. Parce que là, c'est un système aussi qui essaye de tourner avec les minimums. Travailler beaucoup avec des reliquats de culture, avec des engrais verts générés sur place, avec un peu d'apportation de mulch et de compost de l'extérieur, mais vraiment essayer d'apporter le minimum possible. Là, t'as pas de millefeuille? Non. Non. D'accord. Non, rien. C'est gourmand le légume frais? Non. Enfin, Les épinards, ouais. Ça dépend. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Et pourquoi il n'y a pas de Les légumes? premières années, par exemple, une des choses qu'on avait fait aussi était... Les épinards, c'est gourmand en règle générale. C'est nitrogène. Et par exemple, comme il y a certaines cultures qui sont binées, comme les ail, les oignons et tout ça, on avait essayé pendant les premières années de mettre par exemple la salade entre les rangs d'oignons. Le problème que nous on a ici pour faire la salade dans le système là à côté, c'est qu'il n'y a pas d'arrosage. Donc du coup au début des printemps, très tôt dans la saison, on peut le faire, mais rapidement on n'a pas suffisamment d'humidité et ça ne marche pas. Donc nous on fait la salade grosso modo au début des printemps et maintenant. On recommence en septembre. Mais il y a tout un trou de production les mois chauds. Parce qu'il faudrait arroser. Et ce serait pas intéressant, c'est peut-être pas possible dans l'ail et dans l'oignon de mettre des aromatiques
couvre le sol. On peut les faire sous serre aussi l'été. Par exemple, le problème des aromatiques, c'est que la plupart sont pérennes. Les basiliques, par exemple, tu pourrais mettre des choses comme ça. Mais ça demande de l'eau. On arrosait. Ça demande plus de l'eau et surtout qu'on n'a pas besoin. Parce qu'une autre chose dans vos plans de rotation sera quel besoin vous avez, quelle quantité vous avez besoin. Parce que je peux avoir besoin de 50 mètres carrés ou de 100 mètres carrés pour la pomme de terre. Mais est-ce que vraiment j'ai besoin de 50 mètres carrés pour la fève? J'ai 50 mètres carrés de fève que je vais pouvoir commercialiser, consommer, compliqué. Bon, oui, je peux. Pour toute l'année en sec. Mais vous voyez, ça c'est aussi un truc parfois, et ça c'est dans des systèmes, dans d'autres systèmes qu'on a, parfois les engrais verts, ça sert à ça. Par exemple, on a un autre système, un extensif, qui est organisé sur 4 planches de la même taille, de 100 mètres carrés. Ça non plus. Ouais, lui, il marche. Et un peu mieux. Donc on a un système grosso modo. On met patates, haricots, courges et poireaux. Poireaux, oignons. Et les poireaux, c'est pareil, c'est peu gourmand. Les poireaux, c'est plus gourmand que l'oignon. Ouais. Donc là, ça tourne comme ça, mais ça veut dire qu'on a 100 mètres carrés à produire de chaque. Moi, j'ai pas besoin de 100 mètres carrés d'haricots. Donc du coup, dans ce moment-là, je coupe par la moitié et là, j'ai mon engrais vert. Ça peut, vous pouvez utiliser aussi les engrais verts de cette façon-là, à couvrir les excès de surface que vous amènerez la rotation. Quand ça ne vous intéresse pas de produire. La rotation reste simplifiée. Parce que si tu commences à faire une association là, on a vu que c'est compliqué à gérer. Il peut être une façon de remplir ça. Ou la courge, voilà, la courge j'ai besoin de tout. Pour le reste, c'est plus ou moins pareil. Le poire, je fais moitié-moitié. Vous comprenez? Et sous serre, il y a. Tomates, aubergines, poivrons. Ouais. Seulement. Chaque année. Avec un recul de 2 ans seulement. Ok. Je te dirai. C'est clair? Vous avez compris la logique de l'histoire? Vous n'allez pas faire un copier-coller de ça. Hein? Ah bon? En tout cas, ça peut vous dire. Tous les bouquins, dans tous les bouquins, vous verrez que tout le monde met son plan de rotation. Et très autre chose parce qu'on est très fiers de l'avoir réussi. Parce qu'il y a plein d'heures de réflexion là. Et c'est vrai que ça peut. Moi, je me suis appuyé sur les plans de rotation d'autres gens pour créer les miennes. Mais c'est ça, c'est s'appuyer. À faire un copier-coller. Ok? Le problème des légumes perpétuels, c'est que dans une rotation. Ah oui, tu pourrais faire ça si tu veux. Ou mettre en bordure. Là, par exemple, c'est un système très, très simple, mais là, tu pourrais. C'est une des choses qu'on va essayer d'implanter. En bordure des planches, mettre des trucs perpétuels qui nous servent pour amener à la parcelle à l'intérieur. Ou couper les passe-pieds. Parce que là, vous avez un passe-pied de 70 cm. Est-ce qu'on ne pourrait pas produire dans les passe-pieds? Voilà, ça complexifie un peu plus le système, mais ça pourrait se faire. Ça met une trèfle, mettre quelque chose à faucher pour apporter, les avoir en herbe et passer la tondeuse et remettre la matière. Nous, le choix qu'on a fait, c'est l'éviner. On essaye de désherber les couloirs. Et toute la matière, ça nous sert aussi comme espace tampon, entre guillemets. Parfois, il faut sortir la matière de la planche pour faire une opération de plantation ou quel que soit. Donc, on a cet espace-là, on les met là, en attendant, et après on les remet, on les bouge. Parce qu'après, le risque, c'est la contamination des passe-pieds sur la culture, quoi. S'ils sont en herbe, oui. Toujours, il y aura une tendance. C'est bon? S'ils sont en herbe ou s'ils sont couverts? Ouais, c'est cool.
surtout si sont... Le problème, c'est plus les herbes adventices que si Ouais. tu peux faire vraiment une culture de quelque chose. Par exemple, imaginons que vous mettez la consoude. La consoude ne va pas vouloir rentrer Ouais. dans la parcelle. Mais tu marches sur de la consoude. Et tu manges sur la consoude. Après, bon, vous pouvez structurer ça sur une longueur plus longue, de façon que la consoude soit un quinconce. Et toujours, il y a un passage au centre pour marcher avec la roue de la brouette ou quel que soit. Design. Là, c'est le design. Là, c'est la conception. C'est de passer du temps en face de la feuille et tourner ça dans tous les sens, chercher l'info, aller voir des gens qui ont testé les choses, faire ça des micro-essais et voir si le système vraiment ça devient un bon outil de travail ou pas. Et après l'étaler, si ça marche. Bon, on va laisser là. Une petite chose, est-ce que tu pourrais dire, répéter les différents engrais verts que tu mets là à chaque moment? Ça, si tu veux, Eric, bon, je m'arrête. Si, ça nous fait un petit récapitulatif. Parce que ce qui est intéressant justement, c'est que souvent on n'a pas les rotations qu'on a l'habitude de voir traditionnellement, il n'y a pas forcément l'intégration des engrais verts. Je trouve que c'est intéressant du coup là d'avoir un exemple où il y a ça en plus, quoi. Donc, à évoluer avec le temps, et je te dis, c'est en fonction aussi des espèces que je trouve de façon gratuite ici, dans les coins. Donc là, il y a seigle-vesse, blé, seigle-vesse. Là, par exemple, tu pourras rajouter un pois fourragé, par exemple. Peut-être que je vais le faire cette année parce que j'ai pois fourragé. Mais après, expérimentation aussi du pois fourragé. Voilà, milpa, c'est pas pareil qu'au Prado. Mais, ah oui, ouais, tu vas tester. Mais le pois fourragé, par exemple, monte en fleurs très loin dans la saison, en fait. Et du coup, il est gênant un peu pour l'implantation de... Enfin, au niveau de la fauche, ça serait bien d'attendre près de avril, mai, quoi. Enfin, et du coup, là, tu es déjà un peu en retard sur ton plan de rotation. Donc, en fait... Après, l'avantage aussi des pois fourragés, c'est qu'ils ne réparent pas. Ouais. Par contre, donc, si tu le fauches, même si tu le... Ouais, en période de croissance, il ne repousse pas. Voilà, c'est aussi l'avantage. Là, voilà, là c'est l'engrais vert qui met les trèfles pour pouvoir faucher les céréales et que le trèfle reste. Et c'est tout. Et là c'est trèfle sarrasin, c'est ça? Trèfle seigle ou blé. Seigle ou blé, ouais. Un truc qui fait vraiment la paille longue pour pouvoir exporter la paille et l'amener comme paillage ici. Sur la pomme de terre. C'est bon? Je mets le bras. Et voilà, d'autres questions si vous avez, autre chose comme ça.